Bon. On va prier pour que Dieu nous dirige, puis on va commencer un nouveau chapitre aujourd'hui, toujours dans la doctrine de l'Écriture, de la Bible, la doctrine de la parole de Dieu, avec des sous-catégories. On a parlé de l'autorité, on a parlé de comment la Bible s'est formée, qui s'appelle le canon. On a parlé de l'inhérence de l'Écriture, ça veut dire que la Bible est absolument sans erreur dans ses manuscrits originaux, puis bien d'autres choses qu'on n'a pas le temps de revoir ce soir. Puis ce soir, on va voir la clarté de l'Écriture. On va voir qu'est-ce que ça veut dire quand on dit la clarté de l'Écriture. Donc, on va prier. On voit, Seigneur, ce soir, tu le sais, la clarté. On commence à voir comment ta Bible est claire pour chacun de tes enfants, pour tout ton peuple. Et Dieu, une chose qu'on va apprendre, qu'on va voir dans les prochains mercredis, c'est que, oui, elle est claire, mais pour une seule et unique raison. C'est parce que tu as fait habiter ton esprit en nous pour nous éclairer sur ta volonté, sur ta parole, sur les merveilleuses réalités qui sont les nôtres à cause de Jésus, sur la bonne nouvelle. Tu nous as éclairés sur le paradis, tu nous as éclairés sur qui tu es. Et Seigneur, on te doit absolument tout à cause de ça. Et ce qu'on veut te demander encore ce soir, c'est de continuer d'éclairer nos yeux, afin que de plus en plus, plus les jours passent, que ta parole vienne de plus en plus claire pour nous, Seigneur, pour nous enseigner dans la sainteté, pour disposer nos cœurs à t'aimer, toi seul, pour nous disposer nos vies à être des sacrifices vivants, Seigneur, qui t'honorent et qui te glorifient pour toujours. Amen. Vous voyez les deux gros sous-titres en dessous de la clarté des Écritures, à partir de la page 81, c'est « Pouvons-nous réellement comprendre la Bible? Et les spécialistes de la Bible sont-ils les seuls à pouvoir la comprendre correctement? » Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a une couple d'années. Un enseignant populaire aux États-Unis qui s'appelle Kevin DeYoung était allé dans une conférence, puis le titre de la conférence, c'est pas important. Sur quoi enseigner, c'est pas important pour où je veux en venir. Mais il avait prêché une couple de messages, puis à la fin, dans ces conférences-là, il y a toujours ce qu'on appelle un question-réponse, un Q&A, puis où que les gens peuvent prendre le micro, poser des questions sur le sujet, sur peu importe ce qu'ils ont parlé. Puis à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a posé une question, puis c'est la personne, en fait, c'est un peu après ça, il est venu avec sa femme, puis il a posé, c'est la personne dans toute sa vie de ministère qui est venue le voir avec le plus de frustration après une conférence. Puis sa femme est avec, puis il dit, tu peux voir, là, tu voyais le langage de sa femme, le langage non-verbal, là, c'est comme, désolé, là, pardonne-lui, comme, puis il y a du monde qui l'ont critiqué sur bien des choses, mais lui est arrivé, puis sa colère venait du fait qu'il lui a dit, comment toi tu fais pour prétendre comprendre la Bible? Parce que tout le long de son enseignement, il enseignait la Bible, puis il enseignait ce que la Bible dit. Donc pour lui, c'est qu'il prétendait être capable de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Puis lui, il était comme, ouais, mais il a commencé à dire des versets comme que Paul pouvait. Lui, tout, il prétendait. Il disait, ouais, mais ça, c'est ton interprétation de Paul. Ouais, mais ça, c'est ton interprétation de lui. Il dit, comment tu fais pour prétendre ça? Puis il a vraiment, comme on pourrait dire, pété une coche. Puis cette histoire-là, ça nous montre juste un courant actuel assez, pas juste actuel, depuis tous les temps qu'il y a eu, c'est est-ce qu'on peut vraiment comprendre la Bible ou c'est prétentieux de dire qu'on peut le faire? Moi, souvent, ça m'est arrivé où que les gens me disent, ça c'est une grosse forme de dire, encore, on ne peut pas la comprendre du tout, mais souvent, quand que je parle à certaines personnes, ça vous a sûrement arrivé, où que tu parles, puis la seule chose que la personne sait te répondre, c'est ouais, mais ça, c'est ton interprétation. Ouais, mais ça, c'est ton interprétation. OK. Comme s'il n'y avait aucun moyen de vraiment savoir ce que la Bible dit sur peu importe quoi. Puis, c'est une façon, c'est une forme de nier ce que la Bible, on va voir aujourd'hui, dit. C'est qu'en fait, la Bible n'est pas obscure, elle n'est pas dark, elle n'est pas comme... il ne faut pas que tu sois dans une espèce de transe ou de quoi de spécial pour la comprendre. La Bible est claire, ce qu'on appelle la clarté de l'Écriture. Puis c'est vraiment un sujet important. Là, aujourd'hui, on va juste voir ce que la Bible dit de ça elle-même, mais après ça, on va voir comme la dynamique entre, OK, si la Bible est si claire, qu'est-ce qu'on fait avec les passages qui sont un peu moins clairs, puis est-ce qu'il y a vraiment une façon
de comprendre les passages, puis on va parler d'un peu de tout ça. Mais c'est vraiment un sujet important parce que c'est vraiment courant là, d'entendre « Ouais, mais c'est ton interprétation. Ouais, OK, désolé, là, mais c'est ce qui me semble que Paul explique aussi dans son épître. Tu sais. Mais on va voir ça. Fait que c'était juste une espèce d'introduction, mais on va commencer ensemble là, à l'explication et fondement biblique de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on commence à la première page à lire ensemble. Quiconque entreprend sérieusement de lire toute la Bible ne tardera pas à se rendre compte qu'il y a des passages faciles à comprendre et d'autres qui sont plus difficiles. C'est le mot qui va là, difficile. En fait, nous pouvons voir que très tôt dans l'histoire de l'Église, certains des écrits des apôtres pouvaient être plus ardus à comprendre. Par exemple, voici comment Pierre décrit certaines lettres de l'apôtre Paul. Puis ça, on voit ça dans 1 Pierre 3, 15 à 16. Puis je vous rappelle que moi, les versions que je mets ici, à moins d'indication contraire, c'est toujours dans la nouvelle édition de Genève. Pierre écrit ça. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. » Fait qu'est-ce qu'on a vu dans les écrits, ce que Paul vient de dire, c'est que il a lui-même admet, puis c'est un apôtre, que dans les écrits d'un autre apôtre qui est Paul, qu'il y a des choses difficiles à comprendre. C'est ce qu'il vient de dire dans le verset qu'on a lu. Mais ce qui est frappant dans ce qui vient de ce que Pierre vient d'écrire aussi, c'est que c'est justement ces passages-là plus difficiles à comprendre qui sont le plus souvent tordus par, comment il écrit, les personnes ignorantes et mal affermies. Puis ce qui résulte toujours, en fait, que... avez-vous remarqué, dans le fond, que c'est pas les passages clairs que les gens tordent. C'est pas comme ça dit, exemple, Dieu est amour. Les gens ne vont pas prendre ça puis le tordre pour le faire dire que Dieu, il manque d'amour. Je veux dire, c'est assez clair, ce passage-là. Mais c'est souvent les passages un peu plus obscurs, un peu plus qui portent sujet à plusieurs interprétations. Donc là, les gens vont venir le prendre, les gens mal affermis et ignorants, selon Pierre, puis qui vont les tordre, comme Pierre dit, puis qui vont finalement arriver avec toutes sortes de doctrines qui sont contraires à la foi transmise une fois pour toutes aux saints, comme qu'on voit dans Jude. Alors, remarquez ça, à chaque fois que vous allez voir une doctrine étrangère, quelque chose que vous n'avez jamais entendu de votre vie, je ne dis pas tout le temps, mais au moins, je dis un chiffre comme ça, il y en a au moins le 3/4 de ça qui sont basés sur des passages qu'on va dire un peu plus difficiles. Mais ce serait quand même, on continue au dernier paragraphe, ce serait quand même une erreur. Oui. Pardon, ça ne sera pas 2 Pierre 3, 15, 16. Ah, j'ai-tu écrit... Là, j'ai écrit un Pierre? Ouais. Non, c'est 2 Pierre. En fait, j'ai-tu écrit 3? Bien, 2 non. Pierre 3, 15, 16, Ouais. c'est exactement. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci, ma soeur. Ouais. C'est 2 Pierre. Vous pouvez faire cette correction-là. Je veux juste qu'on voit que quand on dit que la Bible est claire, ça ne veut pas dire qu'elle est aussi claire dans sa totalité partout. On vient de voir qu'il y en a des passages un peu plus difficiles. Sauf qu'il ne faudrait pas croire que ça veut dire que toute la Bible n'est pas claire, à cause qu'il y a certains passages difficiles. En fait, l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, affirme à maintes reprises, puis ça c'est le dernier petit chose que vous avez sur votre page à remplir, affirme à maintes reprises sa clarté. La petite ligne, c'est le mot clarté. Puis que son enseignement peut être compris clairement par les croyants, pas les plus hauts de tous les croyants, pas les plus éduqués de tous les croyants, mais par les croyants simplement ordinaires. Là, on va voir des passages qui disent ça. Ouais, là, dans la petite note, l'autre bord, là, j'ai encore écrit 1 Pierre, mais c'est 2 Pierre. Là. Je voulais juste mettre une petite note pour faire remarquer que quand Pierre il dit que bon, il y a des certaines choses difficiles à comprendre dans les écrits de Paul, il dit difficile à comprendre. Il ne dit pas impossible à comprendre. Fait que même les passages qu'on pourrait nous dire un peu plus obscurs, un peu plus difficiles, ça ne veut quand même pas dire qu'on ne peut pas le savoir. Ça veut juste dire que c'est un peu plus difficile, que ça ne saute pas autant aux yeux. C'est la seule chose. Ça veut dire que la Bible elle-même, quand on va le voir, jamais elle laisse sous-entendre qu'il y a une de ces parties qui est incomprenable. En fait, on va même voir, je ne l'ai pas noté, mais ça me vient en tête, que Dieu va dire que les choses cachées sont à l'Éternel,
Mais les choses qu'il révèle sont pour nous puis nos enfants pour qu'on les mette en pratique. C'est-à-dire les choses que Dieu nous a révélées sont faites pour qu'on les comprenne, puis sont faites pour qu'on les mette en pratique. Donc, ça doit être assez clair pour qu'on puisse le faire. Donc, le premier point qu'on va voir, c'est juste une espèce de petite introduction, c'est la Bible affirme fréquemment sa propre clarté. Puis c'est vraiment ça qu'on va voir aujourd'hui. Des versets qui montrent que la Bible montre sa propre... Elle dit qu'elle est claire. Elle ne laisse pas sous-entendre qu'elle n'est pas claire. Donc, la clarté de la Bible et la responsabilité des croyants de la lire et de la comprendre, parce que ce n'est pas juste que la Bible est claire. La Bible nous exige, nous commande de la comprendre puis de la mettre en pratique. Bien, ils sont très souvent mentionnés dans la Bible, justement. En voici quelques exemples. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait lire Deutéronome 6 à 7, qui est juste là, dans vos notes? Ouais. Comment ça aller là? Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Merci, Ginette. On va lire en dessous. Notez que ce commandement est adressé à tous les Israélites, à tous, là. C'était une loi donnée à Israël, au peuple au complet, indépendamment de leur éducation, puis indépendamment de leur capacité intellectuelle. C'est tous les Israélites qui devaient mettre ce commandement-là en pratique. Puis tous les Israélites ne devaient pas se contenter de connaître dans leur tête. Ça ne dit pas juste « c'est les commandements de l'Éternel par cœur ». Donc, ils ne devaient pas juste les savoir par cœur, ils devaient les avoir dans leur cœur. C'est ça qui est écrit, ils seront dans ton cœur. C'est-à-dire qu'ils doivent... C'est quoi qu'on peut dire être dans notre cœur? C'est-à-dire qu'on doit les comprendre, qu'on doit profondément les aimer, puis désirer les mettre en pratique. C'est ça que ça veut dire, les avoir dans son cœur. Dans le cœur, c'est la façon juive de parler de ce que nous, on dirait notre être intérieur, notre vrai nous, la totalité de ce qu'on est, nos émotions, notre volonté. Fait que c'est plus que juste intellectuellement ce que l'Éternel veut dire. Ça doit être dans notre vrai nous, sa loi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment la comprendre, l'aimer, puis vouloir la mettre en pratique. Donc, ça indique que ces commandements doivent être assez clairs pour que la totalité des Israélites puissent comprendre. Peu importe, puis il y a des gens moins intelligents dans le peuple d'Israël, comme aujourd'hui, puis il y en a des gens plus intelligents, mais ces commandements, Dieu dit que tous ceux-là, il doit les avoir dans leur cœur. C'est-à-dire que tous ceux-là peuvent les comprendre. Puis en plus, dans notre passage, ce que je trouve, moi, assez le fun, c'est qu'il dit que ces commandements-là, on doit les avoir dans notre cœur. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Qu'on doit les inculquer, les enseigner à nos enfants. Bien, les Israélites devaient les enseigner à leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les commandements de l'Éternel, que les Israélites devraient avoir dans leur cœur, devaient être assez simples pour que même leurs enfants les comprennent, puisqu'ils devaient les enseigner à leurs enfants. Ça veut dire que les enfants comprenaient tout le temps tout? Non, mais ça veut dire qu'ils en comprenaient certainement une grande, grande partie. La loi de l'Éternel n'est pas difficile à comprendre. D'aimer Dieu, de pratiquer le bien, de croire en Dieu, de ne pas faire telle chose, de ne pas faire telle chose. C'est clair, ces commandements-là, dans l'Ancien Testament. Qui est Dieu, que Dieu est saint, qu'on doit être différent dans le monde à cause que Dieu est saint, puis qu'il nous a rachetés, ce qu'il a fait en Israël, ce qu'il a fait dans le désert, ce qu'il a fait en Égypte, ce qu'il a fait dans... C'est toutes des choses claires, il n'y a rien d'obscur dans ça. Puis la preuve, c'est qu'on devait même l'enseigner à nos enfants. On continue. La Bible est si claire qu'elle déclare que même les simples... je suis désolé, j'aurais dû faire on passe à un autre sujet, mais je l'ai comme collé, là, mais simples, les simples. Les simples. Oui, vous allez voir, c'est à cause qu'un verset dit ça. Oui. C'est simple. On va voir ce que le mot-là veut dire. Là. Mais la Bible est si claire qu'elle déclare que même les simples peuvent la comprendre correctement et devenir sages grâce à elle. Regardez ce qu'on lit dans le psaume 19:8. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Non, mais c'est quelque chose. Si ça peut prendre quelqu'un d'ignorant, là, qui ne sait pas grand-chose, qui n'a pas une grande capacité intellectuelle, si ça peut même rendre quelqu'un comme ça sage, ça veut dire qu'elle doit être assez claire pour une personne comme ça. Si c'est juste destiné aux experts, aux plus érudits d'entre nous de comprendre, ben, il n'y a aucune façon que les moins sages deviennent plus sages. Mais non, la Bible dit qu'elle rend sage justement les gens comme moi, qui ne sont pas très sages de nature. Ouais. Qui n'ont pas une grande capacité intellectuelle. Mais bon. Puis regardez ce qu'il va dire aussi au psaume 119. Hein? On est deux? Amen. Moi aussi, fait que... Puis regardez ce qu'on lit au... Ouais. Toi, c'est ça dans ta version? OK. Mais regardez au psaume 119, 130, ça dit « La révélation de tes paroles est claire,
elle donne de l'intelligence aux simples. Et c'est là que le mot, je l'ai pris. Elle donne de l'intelligence aux simples. Puis là, on a une petite note. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait la lire, là. La petite note, elle fait juste dire c'est quoi le mot simple en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire? N'importe qui. Ici, le simple n'est pas seulement celui qui manque de capacité intellectuelle, mais également de jugement, qui a tendance à faire des erreurs et qui se laisse facilement égarer. La parole de Dieu est donc si compréhensible et si claire qu'elle rend sage même ce genre de personnes. Donc, vous voyez, c'est le mot simple, pethi, qui est en hébreu. Je ne sais pas si je le prononce exactement comme qu'il devrait, là. Mais c'est ça, c'est pas juste la capacité, c'est pas juste le QI, là. C'est la facilité à être égaré par des mensonges ou des choses comme ça. C'est ça quelqu'un de simple, c'est quelqu'un de simple. Fait que, Naïf. ouais, naïf, ça comprend l'idée de naïf. Oui, ça comprend des fois aussi l'idée de manque de capacité intellectuelle, mais ça inclut les deux. Fait que la Bible dit, c'est vrai. Bon, moi, j'avais juste fait une petite conclusion avant de passer à l'autre point, c'est que à l'autre page, j'avais écrit que tous ces témoignages devraient être un énorme encouragement pour tous les croyants. Aucun d'entre eux ou d'entre nous ne doit se considérer trop stupide pour lire l'Écriture et en tirer de sages instructions. Puis c'est important de le savoir et de se le rappeler parce que il y en a, je ne sais pas si c'est volontairement ou involontairement, je ne veux pas juger leur cœur, mais il y a certains prédicateurs, puis je pense que c'est intentionnellement, mais de la façon qu'ils apportent les choses, ça laisse sous-entendre que si tu n'es pas à leur niveau, tu ne peux pas vraiment comprendre le passage qui est en train de t'enseigner. Puis je pense que c'est intentionnel qu'ils font ces choses-là, mais ça crée quand même, s'ils ne font pas attention, puis si nous-mêmes on ne fait pas attention à ça, de ne pas se laisser intimider par ça, ça crée une espèce de comme, je suis dépendant d'eux pour comprendre la Bible. Donc, ça démotive même de vouloir se plonger parce qu'on se dit, moi, je comprendrai jamais, ou tu sais, je suis imbécile. Fait que, c'est pour les autres. Dieu a donné le don d'enseignement. Fait que, je vais les laisser m'enseigner ma Bible. Fait qu'on ne développe jamais cette espèce de relation-là puis de démarche-là avec Dieu, que Dieu nous rend de plus en plus capables de comprendre ses Écritures par sa clarté puis tout ça. Fait que, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué, puis je dis pas que moi-même, jamais, j'aurais pas tombé là-dedans. T'sais. C'est pour ça que les prédicateurs doivent se garder, mais nous, la plupart des gens qui écoutent les prédicateurs doivent se garder aussi de pas rentrer là-dedans. Là, parce que c'est pas vrai. On va le voir dans les autres mercredis, que oui, les enseignants sont importants, oui, ils ont des dons particuliers par Dieu pour nous aider à comprendre la Bible, mais la Bible, elle ne nous rend pas dépendants des enseignants pour la comprendre. Là. On a tous habité de son Saint-Esprit, puis la parole, comme on le voit aujourd'hui, est claire, fait qu'on est tous capables d'en tirer des choses simples dedans. Puis en même temps, il y a deux extrêmes là-dedans, puis on va les voir au cours des mercredis, mais il y a ça de penser qu'on ne peut pas comprendre sans des enseignants, sans des gens qui ont des capacités, puis des dons, puis de l'expérience plus. Puis l'autre extrême que moi j'ai rencontré aussi souvent, c'est ou ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de pantoute, puis que Dieu leur montre tout dans la Bible, tout seul, puis ils peuvent être tout seuls avec Dieu, puis même si tu as toute l'Église depuis 2000 ans qui ont dit non, toute l'Église depuis 2000 ans, les plus grands théologiens ont compris que, par exemple, la Trinité, par exemple, ou des doctrines essentielles. Là. Mais eux autres sont comme, non, moi, Dieu, il me montre autre chose dans la Bible. T'sais. Fait que l'équilibre, Dieu dans la parole, il fait vraiment, puis Paul, puis Pierre, nous font vraiment trouver l'équilibre entre le témoignage global de l'Église, de l'Église au travers des siècles, puis les enseignants, puis notre propre expérience avec la parole de Dieu. Fait qu'on va voir ça, cette dynamique-là, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans les deux extrêmes. Donc, on va continuer. Au point A1. Là, on est toujours dans la Bible qui affirme sa propre clarté. Là, on a vu une couple de choses dans l'Ancien Testament. J'ai voulu juste faire un tour rapide. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus en pense, lui, de la clarté de la Bible? Est-ce qu'il pense que c'est obscur? Est-ce qu'il pense que c'est difficile à comprendre? À une époque où nous entendons constamment combien il est difficile, voire impossible d'interpréter la Bible correctement, nous ferons bien de nous rappeler que pas une seule fois dans les évangiles, nous entendons Jésus mettre en cause la clarté de l'Écriture par des remarques du genre « Je comprends d'où vient votre problème, les Écritures ne sont pas très claires à ce sujet-là. » Jamais vous allez entendre Jésus dire ça. C'est jamais écrit. Jamais. En fait, lorsqu'il parle aux experts de la loi, comme à des personnes sans érudition, il ne fait pas de différence, Jésus. Quand il parle aux Juifs, experts, les pharisiens, puis qu'il parle à ses apôtres qui n'avaient aucune érudition, des choses comme ça, ses réponses partent toujours du principe que si une partie de l'Écriture est mal comprise, c'est pas la clarté de l'Écriture qui est mise en cause.
C'est jamais ça qui est mis en doute. C'est plutôt la personne qui ne comprend pas. Et elle se trouve là le problème. Puis Jésus, il pointe tout le temps ça du doigt. Si quelqu'un ne comprend pas, il dit pas, ah, c'est vrai que la Bible n'est pas claire. Il dit non, tu ne comprends pas parce que à cause de ça, puis à cause de ça, puis à cause de ce problème-là. Puis on va voir un exemple. Remarquons bien ce que Jésus répond aux Sadducéens. Puis les Sadducéens, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un parti ou quasiment une secte juive qui, eux autres, rejetaient la résurrection. Ils rejetaient l'au-delà, l'existence des anges puis des démons. Ils croyaient que l'âme mourait en même temps que le corps, fait qu'il n'y avait pas de vie après la mort. Ils rejetaient la prédestination, ce que les pharisiens croyaient. Ils rejetaient en fait une grosse majeure partie de l'Ancien Testament. Ils croyaient que c'était les livres, ils croyaient au Pentateuque, mais ils enlevaient tout ce qui était surnaturel. Comme certains chrétiens font. Non, certains gens qui se disent chrétiens font aujourd'hui. Regardez ce qu'il va leur répondre à eux. Quand eux, ils vont le questionner, vous vous en souvenez, ils viennent puis ils disent, si une femme qui a un mari, son mari meurt, c'est son frère. Ouais, c'est ça, c'est son frère qui va le prendre, puis son frère il meurt sans lui donner un enfant, blablabla, puis là, finalement, là, comme à la résurrection, lequel des 7 maris va être son mari? C'est ça qu'ils répondent. T'sais. Puis ils veulent comme essayer de piéger Jésus. Puis Jésus va leur répondre ça. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la Bible n'est pas claire sur la vie après la mort puis tout ça. Non, il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Fait qu'il y a 2 raisons pourquoi ils ne comprenaient pas, puis ce n'est pas la Bible qui est en cause, c'est eux. Ils ne comprennent pas la Bible, ils ne comprennent pas les Écritures. On va revenir à ce passage-là dans les prochaines semaines. Mais ils ne comprennent pas la Bible, puis l'autre, ils ne comprennent pas qui est vraiment Dieu puis qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc, il est capable de faire la résurrection d'un corps. Ça, c'est dans Matthieu 22, 29. Dans le contexte de ça, dans la Bible, on pourrait-tu dire, parce que je m'en souviens pas, on pourrait-tu dire que d'autres, c'était une façon aussi de niaiser Jésus? Oui, mais il voulait le piéger comme un peu. Il voulait qu'il se contredise sur certaines choses, puis il voulait y faire, oui, le faire paraître comme un tweet, on pourrait dire, devant les autres, mais c'est tout le temps. Oui, mais on sait bien qu'ils n'ont absolument jamais réussi. Ouais. C'est eux autres qui ont eu de leur tweet assez souvent. Ouais. Même jusqu'au point où c'est écrit à un moment donné qu'il n'y a plus personne qui osait le questionner sur quoi que ce soit. Je comprends. Là, tu te fais rentrer dedans une fois comme... ouais. Ouais. Donc, c'est ça. Comme j'ai dit, on va revenir sur ce passage-là plus loin pour vraiment voir des causes du fait que pourquoi des fois on ne comprend pas les Écritures. Mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas un manque de clarté qui vient de la Bible en général qui cause un manque de compréhension. Plutôt, selon Jésus, c'est le manque de compréhension qu'on a des fois se trouve en nous-mêmes. Fait que c'est important qu'on fasse la nuance. Parce que des fois, c'est vrai qu'on ne comprend pas quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement à cause que la Bible n'est pas claire. C'est parce que souvent, on va voir, il y a un côté moral à ça. Si tu as certains péchés que tu laisses traîner dans ta vie, il y a bien des chances que tu comprennes pas mal moins les Écritures. Puis on va voir dans Hébreux, c'est ça que ça dit, les gens qui sont exercés à la parole de justice. Ils devaient continuer de prendre du lait et pas de la viande. Fait ça, on va tout voir ça, mais c'est pour nous commencer à nous tremper dedans. Bon, à 2. Une compréhension seulement disponible aux experts. C'est une question. Est-ce que c'est vraiment juste les experts? On va voir ça. De même, il est intéressant que la plupart des épîtres du Nouveau Testament sont adressées non à des responsables d'Église seulement. Eux qui sont supposés normalement être les plus affermis dans la parole de Dieu parce que c'est eux qui l'enseignent, c'est eux qui dirigent l'Assemblée, puis c'est eux qui devraient être des modèles de vie chrétienne. Donc, c'est habituellement les anciens qui devraient être les plus calés dans les Écritures. Mais pourtant, la plupart des épîtres du Nouveau Testament ne sont pas juste adressées à eux. Ils sont adressés souvent à eux, mais la plupart du temps à l'Église entière, c'est-à-dire à tous les membres que forment les églises locales. On va voir des exemples. Paul écrit, ça c'est dans 1 Corinthiens 2, il écrit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, pas juste aux anciens, à l'Église, c'est-à-dire toute l'Assemblée. Aussi à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, c'est-à-dire tous ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. C'est qui que Paul s'attend à ce qu'il va lire sa lettre? Absolument tous ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus. Puis c'est cet auditoire-là qu'il a en tête quand il écrit. Fait il s'attend à se faire comprendre, pas juste par les anciens, il s'attend à se faire comprendre à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe son niveau intellectuel, encore une fois, peu importe sa maturité dans la foi. Pour lui, ça semble clair que la Bible est claire, que ce qu'il écrit, c'est assez clair pour que tout le monde le comprenne. Absolument, il va dire ça. Quand vous allez avoir lu la lettre, envoyez-la là, puis quand vous allez recevoir la lettre que j'ai envoyée là-bas, lisez-la, puis après ça, envoyez-la. Fait il s'attendait que ces lettres circulent dans les églises, puis que tout le monde la comprenne, pas juste les anciens, parce qu'il ne s'adresse pas juste aux anciens.
C'est écrit aussi qu'il va écrire aux églises de la Galatie, donc dans la région de la Galatie, toutes les églises locales qu'il y avait là-bas. À l'autre page 84, on lit dans Philippiens qu'il va écrire, lui puis Timothée, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc, à qui écrit? À toute l'Église, à tous les évêques, puis à tous les pasteurs, évêques, puis à tous les diacres. C'est-à-dire à tout le monde. Il écrit à tout le monde. Sa lettre est destinée à tout le monde. C'est-à-dire que pour lui, dans toute sa lettre aux Philippiens, les anciens devraient la comprendre, les diacres devraient la comprendre, puis tous les membres devraient la comprendre. Fait qu'elle devrait être claire. Donc, l'apôtre Paul semble donc partir du principe que tous ceux qui vont lire ses lettres, c'est-à-dire tous les membres de toutes les églises, peuvent comprendre ce qu'il écrit. C'est pourquoi ailleurs il va écrire ça. Car ce que nous vous écrivons dans nos lettres ne veut pas dire autre chose de ce que vous pouvez y lire et y comprendre. Ça, c'est une grosse affaire, les doubles sens. Je trouve que c'est une mode qu'on dirait de plus en plus. J'ai déjà un frère, moi, qui est venu me voir et qui me dit, moi, là, je lis, OK, je trouve que ça a l'air simple, mais je suis toujours à la recherche de ce qui est caché dans ce verset-là. Je suis comme, boy. Je dis pas que jamais, que dans l'Ancien Testament, il y avait des choses obscures. Tu sais, comme, c'était clair, le système de sacrifice. Ce qui était moins clair, c'est que ça pointait vers Jésus. Fait que quand tu retournes là, tu peux aller lire tous les sacrifices puis dire, OK, ouais, y a-t-il quelque chose qui parle de Jésus dans ça, puis le trouver. Tu sais, comme, c'est pas si clair que ça à certaines places. Mais c'est pas partout que c'est écrit de même, là. C'est pas un double sens. Non, c'est chercher le sens de ce que ça veut dire, c'est pas pareil. Oui, non, je comprends. C'est pas un double sens, mais... Ouais, non, c'est pas pareil. Mais vous voyez, dans la version sommaire, il dit que tout ce qui est écrit dans la lettre, il dit, on vous écrit pas d'autre chose que ce que vous pouvez lire dans nos lettres, mais pas juste ce que vous pouvez lire, ce que vous comprenez dans nos lettres. Fait qu'il s'attendait, d'être là, doivent s'attendre que tout le monde, toutes les églises comprennent ce qui est écrit. Un autre fait qui est utile de se remémorer est que la plupart des épîtres du Nouveau Testament étaient adressées à des églises composées en grande partie de chrétiens d'origine non juive. Parce qu'on peut être tenté de croire que la Bible était nécessairement plus facile à comprendre pour les chrétiens du premier siècle qu'elle l'est pour nous aujourd'hui. On peut dire, il y a quand même leur culture était plus... eux autres sont dans la culture là-bas, sont dans le monde là-bas, ils côtoyaient. Fait que c'était plus facile pour eux à comprendre, mais pour nous, 2000 ans après, c'est vraiment obscur, là, c'est dur à comprendre pour nous. On pourrait être tenté de dire ça, mais il y a des choses qu'il faut se rappeler, c'est que les chrétiens d'origine juive là, qui étaient récemment convertis, il n'y avait pas plus de connaissances bibliques que nous, on en a aujourd'hui. En fait, eux autres même, ils n'avaient moins parce qu'eux, ils n'ont pas tout le background d'un pays christianisé, comme nous, on l'a aujourd'hui, basé sur les commandements de Dieu. Eux autres, là, ils vivaient dans une époque, mettons que tu étais à Rome, tu étais loin d'Israël quand même, relativement loin. Pour nous, c'est pas loin, ça semble pas loin, mais pour eux, c'était quand même assez loin, à pied, genre, ou en bateau. Puis, si tu t'es né à Rome, tu ne commençais pas à te baigner dans c'était quoi les Israélites, c'était qui Abraham, c'était quoi Adam. Puis, tu avais tes lois romaines, tu étais basé sur toutes sortes d'iniquités, puis c'était ça ta culture. Nous, notre culture est plus chrétienne que leur culture à eux. Fait que quand on est, moi, j'ai plus de background pour comprendre c'est quoi la Bible qu'eux autres n'en avaient. Puis pourtant, même si les églises, la plupart des églises avec qui Paul écrit, c'est majoritairement des chrétiens non juifs qu'il y avait. Il y a des épîtres qui sont écrits majoritairement des chrétiens un peu plus juifs, comme je pense à Jacques, qui va écrire plus à des gens, ou Hébreux, par exemple. C'est un petit peu plus à des gens, à des chrétiens juifs. Mais Paul, la plupart du temps, il se nommait l'apôtre des nations, c'est pas pour rien, c'est à cause qu'il écrivait souvent à ces églises-là qui étaient majoritairement non juives. Puis pourtant, il s'attendait quand même à ce que ces gens-là comprennent quand ils parlent. Puis des fois même, il parle d'Abraham. Regardez, on va aller voir un exemple, dans Romains 4. Tournez dans Romains 4. Juste un exemple. Parce que nous autres, ça ne nous frappe pas aux yeux parce qu'on est habitués. Mais dans Romains, chapitre 4, Romains, c'était l'Église de Rome. Donc, majoritairement des croyants qui s'étaient convertis au christianisme, des gens qui s'étaient convertis au christianisme qui n'étaient pas d'origine juive, qui n'avaient rien à voir avec les Juifs. Puis regardez comment Paul parle. Chapitre 4, au verset 1, je vais juste vous en lire une partie. « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a le sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture, qui est l'Écriture juive? Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. » Puis il commence à parler d'Abraham. Un peu plus loin, il va dire «
De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Puis il va continuer, puis après ça, il va parler d'Abraham, de la circoncision, de l'alliance. Il ne parle pas à des Juifs, il parle à des chrétiens, des nations, des païens. Puis pour lui, il n'y a aucune misère à citer la Bible de l'Ancien Testament, puis à te parler d'Abraham, puis à s'attendre que ces gens-là comprennent. Fait que il ne faut pas penser que c'est pas un argument de dire « Ah, mais ça a été écrit il y a 2000 ans, donc on ne peut rien comprendre. » Non, non, c'est pas vrai. Les gens, là, avaient quasiment plus de raisons de ne pas comprendre. Puis Paul, il leur écrit comme s'il parlait à des Juifs, puis il s'attend à ce qu'ils comprennent. Vous voyez où que je veux revenir un peu avec ça, que c'est pas une raison de dire... Parce que des fois, ouais, mais la Bible, elle a été écrite il y a 2000 ans, là, puis c'était toute une autre culture, puis tout. Fait que, sinon, on ne peut pas comprendre. Oui, on peut comprendre pareil. C'est peut-être trop simple pour les instruits l'Évangile, il y a du monde qui trouve ça bien trop simple. C'est pas assez... Ouais. C'est vrai. C'est bien vrai. Fait que c'est là que je voulais en venir. Puis il y a plein de places dans l'Écriture où on voit que les nations... Paul écrivait à des gens qui ne comprenaient rien de la culture juive, mais pourtant, il leur parlait d'Abraham, tout ça, puis ils s'attendaient à ce qu'ils comprennent. Et que dire de cette parole que Paul écrivait à Timothée, lui qui devait s'occuper d'églises composées de toutes sortes de chrétiens, d'origine juive et païenne, des érudits et des personnes sans éducation. Il va lui dire ça à Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si la Bible instruit, si la Bible corrige, si la Bible enseigne, si la Bible est utile pour que tu grandisses, la Bible doit être assez claire, je pense. C'est ça l'idée. Puis peu importe encore qui, à cette heure, même, peu importe qui était dans les églises, là, est utile pour toute la gang des chrétiens, du moins intelligent au plus intelligent. Donc oui, la Bible est en grande partie claire. Puis on va finir avec une petite définition de c'est quoi la clarté des Écritures, parce qu'on en a parlé, mais on n'a pas comme de sortie de définition concrète. Historiquement, c'est comme ça que les chrétiens ont défini ce qu'on appelle la doctrine de la clarté des Écritures. Puis là, je vous ai sorti une vieille confession de foi de Westminster, puis après ça, je vais la commenter. Mais regardez ce qui est écrit, en mauve. Tout dans l'Écriture n'est pas également évident, ni également clair pour tous. Cependant, ce qu'il faut nécessairement connaître, croire et observer en vue du salut est si clairement exposé et révélé dans tel ou dans tel autre passage de l'Écriture que l'ignorant, et pas seulement l'homme cultivé, peut sans difficulté en acquérir une compréhension suffisante. Ça, c'est la définition que la plupart des théologiens s'entendent pour dire, voilà ce que c'est la clarté des Écritures. En mes mots, c'est que la Bible n'est pas également claire partout, mais ce qui a par rapport au salut, comment être sauvé, c'est absolument clair, n'importe qui peut le comprendre. Sauf que je trouve quand même que ce n'est pas la meilleure définition de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sur la clarté des Écritures. Comme si ça serait juste certains sujets de la Bible qui seraient vraiment clairs, comme le sujet du salut. Pour moi, à la lumière de ce qu'on a vu depuis tantôt, je pense qu'il faut l'élargir un peu, cette définition-là. Puis vous jugerez si c'est bon. Mais Wayne Grudem, lui, il l'a élargi un peu, puis j'étais d'accord avec lui. C'est pour ça que je m'en vais dans ce sens-là. Il va la décrire comme ça, lui. Dans la fin du paragraphe, là, la clarté de l'Écriture signifie que la Bible est écrite de telle manière que ses enseignements peuvent être compris par tous ceux qui la lisent avec l'aide de Dieu et le désir de s'y conformer. Vous voyez, elle est plus large. Il ne limite pas la clarté à l'Évangile. Parce que ce qu'on a vu tantôt, là, ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, c'est ta parole. C'est pas juste la bonne nouvelle. Quand on dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, c'est pas juste l'Évangile, c'est toute l'Écriture qui semble être claire selon ce verset-là. Fait que c'est pour ça que on a vu au début que oui, il y a certains passages clairs, mais je pense qu'en général, on peut dire que la Bible est très, très claire pour celui qui veut, avec l'aide de Dieu, comprendre. Fait que c'est pour ça que la définition de la clarté que nous, on va utiliser puis qu'on va parler, c'est que c'est ça. C'est pas juste l'Évangile, c'est pratiquement toute la Bible qui est très, très, très claire. C'est écrit par ceux qui la lisent avec l'aide de Dieu et le désir de s'y conformer. Ça veut dire que quelqu'un qui les s'y conformer, Dieu les déclare. Ça veut pas mal dire ça. Ils vont la comprendre, les intellectuels. Ouais.
ça? Ah oui, on va voir. Il y a des grands érudits non chrétiens, des experts de la Bible non chrétiens qui ne croient pas en Dieu. Pas en tout, ils sont juste experts de la Bible, comme un outil historique, comme une belle œuvre de l'humanité, mettons. Ils peuvent te dire, ce que Paul enseigne là, ça veut dire que tu es sauvé par la foi, tu es justifié selon le Dieu que Paul croyait par la foi. Ça, c'est juste une compréhension mentale. On va voir que la Bible, elle va bien plus. Elle va bien plus que dans qu'une compréhension mentale. Elle veut créer en dedans de toi des nouvelles choses pour Dieu, de la louange pour Dieu, de la compréhension bien plus profonde. OK, c'est facile de dire, Dieu veut qu'on soit justifié par la foi. Mais c'est autre chose de, par ça, voir la beauté de Dieu, être touché par la gloire de Dieu, puis que ça produise en dedans de nous des fruits, comme genre, je suis justifié par la foi, donc c'est pour ça que je vais agir comme ça, avec mes impôts. C'est comme ça. Ça, c'est une compréhension beaucoup plus profonde, puis c'est là que la Bible vise. Juste une compréhension mentale, là, c'est d'honorer Dieu par nos lèvres ou par notre cerveau, puis ça ne donne rien. Puis, mais il y a quand même littéralement des places que tu ne pourrais pas comprendre, on va le voir dans Hébreux, à cause de certains péché dans ta vie. Il y a vraiment des choses que tu pourrais lire et tu ne comprendrais absolument pas juste à cause que tu as un péché dans ta vie. C'est quelque chose de... Fait que oui, c'est ça. C'est le côté obscur de l'Écriture. C'est plus le côté obscur de la nature humaine. Ouais. Les chrétiens peuvent demander la compréhension de l'Écriture à Dieu. Amen. Demander de t'aider à comprendre. Ouais. Mon pasteur, même mon père, me répétait, quand tu ne comprends pas, des fois, il demande à Dieu, il peut t'aider. Puis, souvent, ça vient clair. Puis, tu sais, il y a bien des passages. En fait, toute la Bible, qu'est-ce qui arrive, c'est que il ne faut pas se dire, on comprend, mais tu relis ça l'année d'après, puis tu ne sors pas du contexte, tu restes dans le contexte, ça dit ce que ça veut dire. Mais tu arrives, puis tu comprends plus quand même. C'est comme si ça touche une profondeur que tu n'avais pas vu avant. Ça veut dire la même chose, mais ça touche une profondeur. Puis ça, c'est à cause que Dieu est toujours en train, comme tu dis, de t'éclairer sur un verset, sur un passage, sur une doctrine. C'est la même doctrine, elle ne change pas, mais ça s'approfondit dans ton cœur. On va voir. Je ne veux pas trop en dire parce qu'on va voir ça dans les prochains cours, mais c'est comme tu dis. Mais en fait, on devrait toujours prier à chaque fois qu'on lit que Dieu nous éclaire, parce qu'il ne faut pas penser qu'on peut comprendre sans l'aide de Dieu. T'sais. Fait qu'amène à ce que tu viens de dire. Parce que Dieu ne veut pas créer des gens orgueilleux. T'sais. Il fait tout dans la vie pour... Tu lis la Bible, mettons là, qu'on ne prierait jamais, puis on comprendrait toute la Bible. On aurait vraiment tendance avec notre nature humaine à dire, moi je comprends ça, puis je comprends ça. Mais imagine, tu ne comprends pas, puis tu fais comme ce que François a dit, puis ce que Gérard a dit. Tu pries Dieu, tu le supplies même, puis là, pendant des semaines et des semaines, tu me dis quelque chose que tu as de la misère à comprendre, puis bang, à m'emmener, tu commences à voir. Tu le sais que c'est pas toi, tu comprenais rien il y a une semaine. Puis tu as juste continué de regarder le texte en suppliant Dieu. Puis là, tu rends toute la gloire à Dieu. Puis c'est comme pour rajouter ce que Gérard a dit, Dieu lui-même, le Seigneur Jésus va nous enseigner à ne pas jeter nos perles devant les pourceaux. T'sais. Ça, bon, on peut le prendre de bien des façons. Je veux dire, il y a un contexte à ça quand même. Mais je pense pas que Dieu va prendre la peine, ça c'est juste moi, là, je n'en fais pas un dôme, là, d'éclairer un homme qui n'est pas intéressé ou une femme de savourer Dieu et sa parole. David, moi je dis David, c'est pas David, en fait, on ne connaît pas l'auteur du 119, mais il dit souvent, je te recherche, ne m'éloigne pas de ta loi. C'est Dieu qui recherchait, fait qu'il dit, éloigne-moi pas de ta parole. Fait que tu vois qu'il veut la parole, pas juste pour comprendre des mots, parce qu'il cherche Dieu au travers. Puis ça, Dieu, il va t'en donner. Si tu le recherches, si tu cherches à l'honorer, à le glorifier, à le savourer, à prendre plaisir en lui au travers de sa parole, puis tu prends ça comme une fenêtre pour voir qui qu'il est. Mais si tu vois juste ça parce que tu veux aller rentrer dans des débats ou que tu veux convaincre le chrétien qui n'a pas raison, fait que tu cherches Dieu, il ne donnera pas des perles à des pourceaux. C'est ça qu'il va faire. Qu'il va se revirer, qu'il va piétiner sa parole. Puis, fait que c'est ça. Donc, je vais juste finir avec le petit dernier paragraphe. Cela dit, nous devons également reconnaître que beaucoup de gens, y compris parmi les membres du peuple de Dieu, ont en fait une mauvaise compréhension de l'Écriture. C'est la question qu'on va adresser maintenant, mais pas maintenant, mais la semaine prochaine. Fait que pourquoi il y a des gens qui comprennent mal les Écritures? Tu sais, tu viens d'être converti, tu es un bébé. La Bible dit même que la nourriture, c'est du lait, puis la nourriture, c'est du solide. Puis, tu sais, j'espère en tout cas que ça va créer une espèce de... Tu sais, mettons, imaginez, tu as deux attitudes que tu peux avoir. Quand, mettons, tu commences à être chrétien, puis là, tu ne comprends pas un passage. Ou même, des fois, quand on est chrétien, ça fait de longue date. Puis, tu as deux. Mettons, tu ne comprends pas quelque chose. Oui, c'est non, pas clair, ça. Là. Dieu, tu n'aurais pas à être plus clair. Ça, c'est de l'orgueil. Tu as l'autre attitude qui est comme...
Ouais, OK. T'as l'autre attitude qui est plus humble, qui est comme... j'ai besoin de ta sagesse parce que je comprends absolument pas qu'est-ce qui est écrit. Éclaire-moi, s'il te plaît, puis je vais mettre ça de côté pour l'instant parce que je veux continuer à lire ta Bible, mais je t'en prie, Seigneur, éclaire-moi là-dessus. Puis tu reviens là-dessus. Tu vois les deux attitudes. Il y en a un qui met la faute sur Dieu, que ça ne soit pas clair, ce qu'on a vu tantôt, puis il y en a un qui met la faute sur... Ça doit... S'il y a quelque chose qui cloche avec Dieu, sa Bible, puis moi, ça doit être moi. T'sais. Ça ne doit pas être Dieu le problème. Fait que si Dieu veut exprimer quelque chose, il est capable de le faire. Fait que, mais j'espère que ça va créer ça dans nos cœurs, cette espèce d'attitude-là de comme, ben, je rejette pas Dieu puis sa Bible à chaque fois que je comprends pas quelque chose. En fait, je m'humilie davantage, puis je supplie Dieu pour qu'il m'en révèle plus. T'sais.